Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le bilan de la 30e semaine d'aménorrhée. 30 semaines d'aménorrhée, c'est donc le 3e trimestre et c'est le 7e mois de grossesse. Ça veut dire qu'il me reste environ 2 mois de grossesse, si tout va bien. Peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Ça, personne ne le sait. Aujourd'hui on est en direct de ma cuisine parce que Léo est en train de s'endormir. Donc même au salon, si je parle, il va m'entendre et ça risque de le déconcentrer dans son endormissement de la sieste. Mais voilà, on va faire ce bilan ensemble. Il n'y a pas grand chose à dire pour cette semaine, étant donné que je suis à l'arrêt, du coup je prends beaucoup de temps pour moi, je prends beaucoup de temps de me reposer. J'ai passé la semaine à la piscine et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça c'est d'ailleurs un sport que je continue, enfin un sport. Ouais, j'en fais pas des caisses non plus, hein, mais quand même je me fais, allez, 20 minutes d'aller-retour de bassin à mon rythme, pépère, tranquille. Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on est dans l'eau, on sent plus le poids du ventre, ce poids qui est un petit peu pesant. Ouais, ce qui est logique lorsqu'on est à l'extérieur de l'eau. À partir du 7e mois, moi je le sens vraiment là, ça commence à être difficile, je commence à traîner mes kilos et à traîner ce ventre. Là je me rends compte que je suis toujours vite essoufflée et puis que peu importe la position que j'essaye de prendre, quand j'ai envie de me reposer par exemple, me mettre sur le canapé, si je suis trop allongée, ça m'écrase les organes, j'arrive plus à respirer, il faut que je me redresse. Si je suis trop redressée, si je suis trop pliée comme ça, c'est pas agréable non plus parce que j'ai quand même envie de pouvoir m'étendre et puis de laisser un petit peu de l'espace à mon petit bébé. Donc voilà, toutes les positions commencent à être un petit peu compliquées. Finalement, on est bien debout et debout, on est vite fatigué. Donc voilà, cherchez l'erreur, hein. On ne sait plus comment se mettre. Finalement, coucher sur le côté comme je le suis lorsque je dors, c'est très bien. Je vais pas dormir toute la journée, donc ça ne va pas. Bref, voilà, donc pas mal de fatigue, pas mal d'inconfort aussi, de plus trop savoir comment se positionner, etc. Mais à part ça, le bébé va très bien, il bouge énormément. Ce petit baby Bahamas, il est à fond les ballons. Il me fait de ces mouvements de dingue. Franchement, je me réjouis de voir comment il sera à l'extérieur. Et je pense qu'il y a des choses qu'il fait dans mon ventre que des fois je me demande ce qu'il est en train de faire. Et une fois que je le verrai dans son berceau, je comprendrai. Parce que du coup il va refaire ces mouvements-là, il va reprendre ces positions-là. J'ai l'impression qu'il lève beaucoup les fesses, donc je pense que peut-être dans son berceau, je l'imagine bien se mettre souvent sur le ventre avec les fesses en l'air. On verra si ça se confirme, mais j'ai l'impression qu'il sera assez adepte de cette position. C'est ce que je ressens un petit peu dans mon ventre. Sinon, à 30 semaines d'aménorrhée, le bébé devrait peser environ 1,5 kg. Donc pas beaucoup finalement par rapport au poids final qui est environ de 3 kg. Enfin ça dépend, évidemment ça varie, hein. C'est une grosse généralité que je viens de faire, ça ne veut rien dire. Léo est né à 2,8 kg, moi je suis née à 4,2 kg. Autant vous dire que j'ai les boules. 4,2 kg parce que mon Dieu, s'il fait 4,2 kg celui-ci, ça va être un peu plus compliqué à le sortir que Léo, hein. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment sur la dernière partie de la grossesse que le bébé prend du poids. Jusque là il a vraiment tout développé, les organes, tout ce qu'il avait à faire. Là il est encore en train de développer plein de trucs, hein, évidemment. Mais maintenant c'est vraiment, il prend du poids, il s'épaissit, il continue à avoir les cils qui poussent, les cheveux qui poussent. Mais j'ai nettement moins de brûlures d'estomac que ce que j'avais eu pour Léo. Et on dit que les brûlures d'estomac, alors c'est une croyance un peu bébête je pense que c'est tout à fait faux, mais tout le monde le dit, donc je le redis bêtement. On dit que les brûlures d'estomac c'est lié à la pousse des cheveux du bébé, qu'apparemment plus on a de brûlures, plus notre enfant sera chevelu. Alors je sais pas, Léo n'est pas né très chevelu, et pourtant j'avais eu beaucoup de brûlures d'estomac, donc là comme j'en ai nettement moins, il risque de naître chauve. On verra tout ça à la naissance. Et puis voilà, donc à part ça, comme je l'ai dit, tout va bien. J'ai rendez-vous pour l'échographie de croissance dans 10 jours environ. Échographie de croissance des 32 semaines. Et à ce moment-là, on verra si tout se passe bien, surtout si mon col va bien, s'il n'est pas trop raccourci. Parce que pour Léo, c'est à ce moment-là que j'ai été arrêtée, à 32 semaines, enfin arrêtée, alitée. Là, je suis déjà arrêtée. Mais à 32 semaines, j'ai été alitée, interdiction de sortir de la maison, interdiction de se lever, interdiction de faire la vaisselle, enfin des trucs bêtes quoi. Mais j'avais plus le droit de ne rien faire et franchement, c'était fatigant quoi. Et là, je vois pas comment c'est possible de respecter l'alitage. Bref,
Je vois pas comment c'est possible de respecter ça quand on a déjà un enfant en bas âge. Parce qu'avec un Léo de 2 ans qui court partout, je serais incapable de rester couchée. Vraiment incapable. Donc on croise les doigts, j'espère que tout ira bien, on a encore un petit peu de temps d'ici là et jusque là je me ménage à fond. Et je vous fais le point bidou du jour. 30 semaines d'aménorrhée, oui, il est immense. J'ai l'impression qu'il va arriver demain cet enfant, c'est fou. Voilà les chats, vous êtes nombreuses aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous connecter sur mon Instagram, surtout c'est là que je partage beaucoup. Je poste énormément et surtout dans mes stories tous les jours, j'ai plein de trucs à raconter et à vous montrer. Et vous êtes beaucoup à me dire que c'est vrai que je passe beaucoup de temps au soleil. J'avais déjà passé beaucoup de temps au soleil lors de ma première grossesse avec Léo, tout en me protégeant extrêmement bien avec de l'écran total que je remets au moins toutes les demi-heures, quoi. Bon, je suis assez prudente. Parce qu'évidemment je crains le masque de grossesse, mais surtout j'ai l'impression que ça fait vraiment du bien à mon corps, qu'il a vraiment besoin de cette vitamine D et je suis bien à prendre le soleil. Alors évidemment je mets beaucoup à l'ombre aussi, mais c'est vrai que je m'expose assez facilement au soleil. C'est pas un conseil, c'est pas quelque chose que je vous recommande ou quoi, je vous explique juste parce que vous êtes beaucoup à me faire la réflexion, parce que c'est vrai qu'on a tendance plutôt à se cacher et à éviter le soleil un maximum quand on est enceinte. Moi pas forcément, mais vraiment je me protège bien avec un écran total, un indice 50 et que je remets très régulièrement. Voilà. Après je suis pas à l'abri de me choper ce fameux masque de grossesse. J'espère pas. Bon, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle semaine les chats.